Il y a le robot derrière ou pas? Oui. Ah super. ChatGPT, la réglementation sur les cookies. Je suis Sophie Grosjean, docteur en droit et directrice juridique du cabinet de consulting API, spécialisé dans la transformation digitale, et nous sommes aussi un cabinet de conformité. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout outil utilisé par une machine capable de reproduire les comportements liés aux humains, tels que par exemple le raisonnement, la planification ou encore la création. Alors c'est vrai que c'est un discours qu'on entend très souvent et c'est aussi un discours qu'on a entendu lors de l'avènement d'Internet par exemple. Donc à mon sens, l'IA comme Internet, eh bien, ce sont deux formidables outils et à chaque outil, chaque innovation, il y a des risques associés et donc le droit est là pour encadrer ces risques et puis permettre une utilisation saine, robuste et sécurisée de l'IA, tous secteurs confondus. Et à mon sens, ça ne remplacera pas l'humain sur plein de matières, plein de domaines, y compris les soft skills. L'Europe a pris le lead en matière de réglementation européenne puisque le RIA Act, c'est la première loi mondiale concernant l'intelligence artificielle, la première loi mondiale, la première loi la plus exhaustive possible. Forcément, il y aura un effet d'entraînement par rapport aux autres régulations. Les autres pays vont regarder l'évolution de l'application, etc., vont s'en inspirer. Et puis, d'un point de vue business, eh bien, toute IA qui voudra être consommée ou proposée à des citoyens sur le territoire européen devra de toute façon appliquer les normes qui sont dans ce socle de réglementation. C'est le premier effort planétaire, j'allais dire, pour donc non pas juguler l'innovation, mais l'encadrer, la sécuriser, la rendre donc pérenne et robuste. Donc on part du postulat du règlement européen sur l'IA qui dit attention, nouveaux risques, donc nouvelles obligations. Et c'est aussi pour ça que les normes européennes sont basées sur les risques. On va découper les systèmes d'IA en plusieurs catégories et en face de chaque catégorie, il y aura des obligations réglementaires spécifiques. Risques inacceptables, typiquement la notation sociale, la police prédictive, le moissonnage non ciblé. Le moissonnage non ciblé, c'est je prends toutes les images, toutes les données de tout le monde et puis avec l'IA, je fais grandir ma base de données et puis je fais n'importe quoi avec mon IA. Donc ça, ce sont des risques inacceptables qui sont interdits, sauf dans certains secteurs. Autre catégorie d'obligations, risques élevés. Il y a des obligations très spécifiques qui vont s'appliquer. Il va falloir faire une évaluation de la conformité, d'accord, par rapport à la qualité des données, à l'exactitude, des règles en matière de cybersécurité, de robustesse du système. Et puis, à cela s'ajoutent des réglementations sectorielles qui sont déjà connues et déjà applicables. Pour la catégorie spécifique d'IA générative, le règlement européen prévoit des obligations très particulières, notamment en termes de transparence et de confiance. Il faudra clairement indiquer que le contenu est généré par l'IA. On est obligé. Ensuite, il va falloir concevoir à la base un modèle d'IA qui va empêcher de générer du contenu illégal. Il faut que les développeurs aient cette obligation en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas une production sauvage d'IA générative. Ce n'est pas possible. Il faudra publier des résumés de données qui sont protégés par les droits d'auteur. Ce qui est spécifique à cette réglementation, c'est qu'elle s'adapte au caractère innovant et donc évolutif des systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, elle n'est pas figée dans le temps. Elle pourra s'adapter via l'émergence et l'introduction de nouvelles normes petit à petit. Nous avons le règlement européen sur l'IA et nous avons le fameux RGPD que tout le monde connaît et que tout le monde applique. On va se retrouver face à 4 situations. Le RIA européen s'applique seul, le RGPD s'applique seul. Troisième situation,
le RGPD et le RIA s'appliquent tous les deux. Et quatrième situation, aucun texte ne s'applique. Je vous invite à vous rapprocher d'un cabinet de consulting comme API par exemple, qui va donc maîtriser tous ces aspects pour que votre produit et votre système d'IA soit complètement conforme et donc sans risque pour l'application, l'utilisation, le déploiement et même la conception. On comprend bien. Première situation, le règlement européen s'applique seul. Par exemple, je suis fournisseur d'intelligence artificielle à haut risque, mais je n'ai pas besoin d'avoir recours à des données personnelles. Typiquement, gestion d'une centrale électrique. Deuxième situation, seul le RGPD va s'appliquer. Typiquement, j'ai un traitement de données personnelles qui sert à développer ou utiliser de l'IA, mais ce système d'IA n'est pas soumis au règlement européen sur l'intelligence artificielle parce que les 4 risques ne sont pas concernés, etc. Bon. Par exemple, attribuer des centres d'intérêt à des fins publicitaires. Troisième situation, les deux vont s'appliquer. Les deux quoi? Le RGPD et le RIA. Typiquement, un système d'intelligence artificielle à haut risque qui nécessite des données personnelles pour le développement ou le déploiement de son système. Par exemple, un tri de CV. Quatrième situation, aucun socle réglementaire ne s'applique. Alors quand je dis aucun, au niveau en tout cas des données personnelles, cas typique, simulation d'un jeu vidéo. Donc pour conclure, on comprend bien que cette nouvelle réglementation, qui donc a une vocation européenne et on l'a bien compris potentiellement mondiale, eh bien est là pour protéger les citoyens, protéger les consommateurs, protéger les données personnelles, protéger les usages. C'est là pour protéger, mais c'est aussi là pour favoriser une innovation saine. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de casser le marché de l'IA en Europe, mais bien au contraire de promouvoir une IA robuste et de qualité. Ce socle qui peut paraître tentaculaire, en fait, va s'appliquer donc petit à petit en fonction de l'innovation high-tech des systèmes d'IA. Donc ça, c'est aussi une manière de rassurer tout le monde puisque les régulateurs vont avoir un œil sur les droits fondamentaux, quels que soient les types d'innovations que nous aurons à l'avenir. Et c'est aussi une manière de laisser pas mal de souplesse aux concepteurs et aux développeurs d'IA, puisque rien n'est fermé et ce qui n'est pas encore protégé et régulé pourra l'être par la suite.